Les contes buissonniers présentent Annie raconte. Bonjour à tous, petits et grands. Nous sommes toujours en Corée, le pays du matin calme. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire intitulée Le vieux couple et les écureuils. C'est une histoire tirée du livre Contes de Corée, écrit par Vladimir Pouchek, adapté par Karel Tabory et illustré par Joseph Kremlacek aux éditions Grunt. Dans les montagnes de la province du Gangwon vivait un vieux couple. Les époux n'avaient pas eu d'enfants, de sorte que personne à présent ne s'occupait d'eux et ils menaient leur vie comme ils le pouvaient. Le vieil homme tressait des sandales avec de la paille et les vendait sur le marché, tandis que sa femme faisait le ménage chez des voisins fortunés contre un peu de nourriture. Un jour, la vieille femme aperçut dans le bois une belette qui emportait dans ses dents un petit écureuil glapissant de peur. Elle asséna un coup de râteau à la belette et sauva le petit écureuil. Puis elle l'emporta chez elle, soigna ses blessures et s'occupa de lui jusqu'à ce qu'il guérisse tout à fait. Pour le nourrir, elle lui apportait des glands, des marrons et même des noisettes. L'écureuil se sentait si bien chez le vieux couple qu'il ne voulut plus le quitter. De temps en temps, il sortait dans la forêt, mais revenait toujours. Les deux vieillards l'aimaient comme leur propre enfant. Et quand il mit au monde 4 petits, ils s'en occupèrent aussi avec amour. Les jeunes écureuils grandirent, eurent des petits à leur tour, qui à leur tour mirent au monde d'autres petits. Ils étaient de plus en plus nombreux dans la maison du vieux couple, envahissant la pièce unique et la cour. Ils s'ébattaient, ils couraient partout, ils s'asseyaient sur les genoux des deux vieillards, se laissant caresser ou exécutant différents tours pour les amuser. Et, en récompense, le vieux couple, heureux de n'être plus tout à fait seul, leur apportait des glands et d'autres mets délicats. Les années passèrent, mais avec elles, les forces des deux époux diminuèrent. Ils marchaient déjà avec peine et ils étaient désormais incapables d'aller chercher des glands et des noisettes. Mais les écureuils, eux, étaient de plus en plus nombreux. Un jour, comme le vieil homme caressait la fourrure rousse de l'écureuil le plus âgé, il lui dit tristement : « Mon pauvre écureuil, nous n'avons plus la force de nous occuper de vous. Il vaudrait peut-être mieux que vous retourniez dans la forêt et vous occupiez vous-même de votre subsistance, même si, sans vous, nous nous sentirons bien seuls. » L'écureuil posa ses yeux sages sur le vieil homme, hocha la tête comme s'il avait compris ses paroles et sauta de ses genoux. Puis il quitta la chaumière et suivi de tous les autres écureuils, il disparut dans la forêt. Dans la pièce et la cour déserte, un silence empreint de chagrin s'installa. Le vieux couple avait l'impression d'avoir perdu ses propres enfants. « Tu n'aurais pas dû les chasser tous » fit la femme d'un ton de reproche. « Je vais avoir du mal à m'habituer à la solitude. Ils vont bien me manquer. » Le vieil homme sentit lui aussi la tristesse l'envahir, mais les écureuils étaient partis. Vers le soir, cependant, encore avant le coucher du soleil, l'aîné des écureuils surgit soudain sur la porte de la palissade. Et hop, il sauta dans la cour, entra dans la pièce et déposa devant le vieil homme un épi de riz. Les autres écureuils arrivèrent derrière lui, si nombreux qu'ils renversèrent même la porte. Avant que les époux ne soient remis de leur surprise, un beau tas d'épis dorés s'élevait dans la chaumière. Il y en avait assez pour passer tout l'hiver,
et les écureuils n'avaient ramassé que les épis laissés par les paysans après la récolte. À partir de ce jour, les écureuils leur apportèrent toutes sortes de choses pour les remercier des soins et de l'amour qu'ils leur avaient donnés pendant des années. Ils apportèrent même de la forêt différentes plantes ainsi qu'une racine bizarre qui ressemblait à un petit homme. « Mais regarde !» s'écria le vieil homme étonné. « C'est du ginseng !» Avec ces plantes, son épouse prépara une tisane fortifiante, puis râpa la racine de longue vie et la mélangea à du miel. Le ginseng et les autres plantes, dont les écureuils seuls connaissaient les effets miraculeux, rendirent aux vieux époux force et santé. Ils rajeunirent tant qu'ils purent travailler de nouveau et n'eurent plus aucun souci pour tout le reste de leur vie. Et mon histoire est finie. Au revoir. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. À la semaine prochaine.